One shot! Hello tout le monde! J'espère que ça va bien. Je voulais parler d'un type de personne qui existe en société. C'est vraiment bizarre. J'ai de la misère à mettre le doigt dessus. J'ai préparé cette vidéo-là depuis un petit bout déjà. C'est des gens qui me frustrent. Ça m'a toujours frustré des gens comme ça. C'est un peu, je sais pas si vous connaissez la zététique ou les zététiciens. Sinon, c'est un peu la même affaire que le pharmacien. J'explique, c'est des gens qui se disent pro-science, pour la science, pour les faits, puis d'une manière très condescendante, hautaine, vont venir dire, en fait, systématiquement, ils vont bâcher, j'aime pas ce mot-là, ils vont bâcher tout ce qui est naturel. Peu importe c'est quoi qui est naturel, ils vont le bâcher, c'est comme si ça n'existe pas, il y a mieux les trucs chimiques, pharmaceutiques, mais tout ce qui est naturel, zéro pin d'or. No way. Je sais pas pourquoi. C'est depuis le pharmacien, mais ça s'est amplifié extrêmement. Il y a beaucoup de petits Joe connaissants Dunning-Kruger qui se baladent un peu partout sur les internets. J'en ai pogné un, puis je vais les mettre en ordre. La personne a dénigré les huiles essentielles, comme quoi que ça n'a rien à voir, c'est n'importe quoi. Puis il accepte, là, il endosse le fait que des pharmaceutiques ont volé des molécules, des principes actifs des plantes, puis de certaines huiles essentielles. Puis lui, il disait non, des huiles essentielles, c'est pas antibactérien. J'ai fait une petite recherche. Une petite recherche minime. Hein? Ici, on a une étude qui ont vérifié parce que il y a des doses de l'essentiel qui sont antibactériennes. Ils ont testé un peu comme les antibiotiques chimiques que lui, il prône beaucoup. Là, ils ont essayé de montrer que si tu n'avais pas une dose létale, la bactérie pouvait, au lieu de que ce soit antibactérien, la bactérie pouvait faire une résistance en l'huile essentielle ou l'antibiotique. C'est ça, là, dans l'élevage intensif, c'est ça. Aujourd'hui, on bourre trop d'antibiotiques dans des conditions dégueulasses. Fait que les bactéries, les virus, ils vont résister de plus en plus aux antibiotiques. Il faut augmenter les doses, blablabla. Ça m'a pas pris de temps, là. Puis, c'est de l'arbre de thé, du thym. Ils ont testé plein de bactéries en plus, des champignons. Puis, tu sais, ça n'a pas pris de temps quand même. L'autre sujet après que lui c'était catégorique, l'autre sujet c'est le vinaigre. Le vinaigre, c'est pas un nettoyant. Tu sais, la fameuse moi je nettoie mes comptoirs au vinaigre, blablabla. Vous êtes idiot si vous faites ça. Moi, j'aime pas l'odeur, fait que j'aime pas ça faire ça, là. Mais encore une fois, ça n'a pas pris tant de temps à trouver, sur pas même encore. Que c'est antimicrobial, l'acide acétique. Ça dépend des concentrations, mais ça prend pas beaucoup. L'eau, concentration de 3%, puis ça fonctionne. Puis notre vinaigre est à 5%. J'ai un ami qui travaille en pharmaceutique, qui a déjà travaillé en pharmaceutique, puis à chaque semaine, il switchait entre une base et une acide, puis il utilisait justement l'acide acétique. Donc, encore une fois, il disait sous le nom de la science, il mentait, puis il disait des conneries, des bullshit. Tu peux même aller sur le gouvernement du Canada, sur la CNSST. On voit ici acide acétique, utilisation dans le secteur médical et vétérinaire comme bactéricide. Oh, bactéricide. Je me demande ce que ça veut dire. Vous voyez, tu sais, ça va être pro. Là, il bâche, il continue à bâcher. J'ai essayé de le tester sur plusieurs choses. Là. Il dit que la détox n'existe pas. Le jeûne, c'est n'importe quoi. C'est même dangereux. Les douches froides, ça sert à rien. C'est même idiot. Malgré que les douches froides, désolé, mais tu te penches sur les travaux qui ont été faits sur Wim Hof, lui qui détient les records mondiaux de bain de glace. Je pense qu'il peut t'offrir 1 heure de temps et plus là, dans la glace. Ils ont prouvé dans un labo que son système immunitaire était renforcé à cause de ces méthodes. Encore une fois, c'est un idiot utile
qui se dit scientifique, puis c'est la personne la plus anti-scientifique que j'ai jamais vue. C'est vraiment dommage. J'ai envie de donner son nom tellement que ça me pompe. L'autre sujet, c'est les abeilles. J'avais parlé de propolis parce que je travaillais à côté des apiculteurs professionnels, puis j'avais posé une question sur c'est quoi la propolis. C'est une genre de résine qu'ils mettent à l'entrée de la ruche pour désinfecter les petites pattes d'abeilles pour pas amener des cochonneries puis faire avec le miel, en tout cas, contaminer la ruche. Il y a plein d'études, encore une fois. Puis lui, sa méthode scientifique, c'était quoi? Quand j'ai demandé c'est quoi qu'il pensait du propolis, il a tapé propolis sur Google. Il a vu que le petit flacon coûtait 40$. Il a dit c'est un arnaque. J'ai utilisé sa méthode scientifique sur tous les produits pharmaceutiques qui existent. Force est de constater que c'est toutes des arnaques! Hey, je ne vais pas m'égarer plus longtemps, mais aïe, aïe, dénoncer ces gens-là. Ils se croient des scientifiques, puis c'est les plus grands Dunning-Kruger anti-scientifiques au monde. C'est débile, j'en reviens pas. Bon, hey, bonne soirée, ciao, bye.